Si vous voulez ouvrir vos Bibles avec moi, dans Marc chapitre 3, verset 14. Qu'est-ce qu'est sa Bible aujourd'hui? Pas tout le monde, il y a encore des gens qui doivent amener leur Bible. Voilà, donc Marc chapitre 3, verset 14, nous sommes dans une série. Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ? Alors, comme je vous l'ai dit dimanche dernier, être chrétien n'est pas comme notre société le dit, croire que Dieu existe, ou croire que le Christ existe, ou croire simplement certaines croyances. Être chrétien, comme la parole de Dieu le dit, c'est être un disciple de Jésus-Christ. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? C'est Acte 11, 26 qui le dit. Et donc je vous encourage aussi à prendre des notes, sachant que dans les groupes de maison, c'est une chose que l'on sait déjà quand j'étais à l'église de Champs, on savait que tous les 3-6 mois, il faut changer un peu de format. Sinon, on se lasse. Et donc, dans les groupes de maison, on va laisser pour l'instant les études bibliques Wara. On va continuer de fonctionner avec les questions. Les questions continueront d'être là. Mais on va simplement étudier ensemble ce qu'on étudie dans le message. Donc, je vous encourage à prendre des notes. Et c'est comme dimanche dernier. Qui est-ce qui a pris des notes dimanche dernier? Hey, il y a quelques personnes qui l'ont fait, super. Maintenant, voyons voir. Qui est-ce qui a vraiment mis en pratique le message et qui l'a partagé avec quelqu'un? Ouais, Priscille, super. Donc, vous voyez, ce que Jésus attend de nous, c'est que nous le mettions en pratique. Il y a des choses qu'on sait, beaucoup de choses que j'ai dit dimanche dernier, vous le saviez déjà peut-être. Mais il y a plein de gens qui ont besoin de l'entendre. Comme je vous ai déjà dit, bienvenue dans l'église, nous ne sommes pas une église comme les autres. La preuve, il est 16h56, le culte n'est pas à 10h le matin. Ce n'est pas une église bien confortable avec la louange, genre 10 personnes qui est là, avec quelqu'un à la batterie, même si un jour peut-être ça arrivera dans l'église, je ne sais pas. Nous ne sommes pas une église comme les autres, mais nous, notre spécificité, c'est que nous voulons suivre le Christ. Alors, je ne suis pas en train de dire que les autres églises ne le font pas, mais nous voulons mettre particulièrement l'accent dessus. Nous voulons être vraiment une église qui enseigne la parole de Dieu. Et quand je dis nous voulons vraiment, j'espère que c'est ce que tu veux, une église qui enseigne vraiment la parole de Dieu, parce que sinon je peux faire plein de discours qui sont super cool et je peux te balader dans tous les sens, mais si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est vraiment du temps gaspillé. Je pense que tu ne veux pas investir sur des messages super cool qui ne sont pas la parole de Dieu, qui vont te faire des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Moi, en tout cas, je n'ai pas de temps à gaspiller. Je pense que ce à quoi le Seigneur nous appelle, on l'a vu dimanche dernier. Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est notre mandat, c'est d'être fidèle aux paroles de Jésus. Donc, être un chrétien, comme la parole de Dieu le dit, c'est être un disciple. Et ça, c'est Acte 11, 26 qui le dit. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et comme je vous ai dit, le mot disciple, mathétès, est un substantif du grec qui vient du mot mathétai. Mathétai veut dire enseigner. C'est au passif, ça veut dire que nous sommes des enseignés. Et Jésus a repris cette notion courante de l'époque. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des disciples, il y avait des rabbis qui avaient des disciples, mais il a ajouté de nouvelles notions à la notion de disciple. Et c'est ces notions que nous avons vues dimanche dernier. Je vous ai fait une liste de tous les versets qui donnent la définition d'un disciple. Il y en a une dizaine en tout, et on va égrener ces versets les uns après les autres et voir comment nous pouvons les vivre. Pas simplement que nous devons les vivre, mais comment nous pouvons les vivre. Alors vous le savez, la première chose que le Christ a dit avant même de choisir officiellement ses disciples, c'était « Suis-moi ». Alors Marc 2, 14, je vous en ai listé ici plusieurs. Marc 2, 14, il dit à Matthieu « Suis-moi ». Donc la première chose que le Christ a dit à ses disciples, c'est « Suis-moi ». C'était le blanc à remplir. En Marc 2, 14, il dit à Matthieu « Suis-moi ». Vous savez quoi? C'est plus simple. Éteignez tout, ça sera plus simple. Éteignez tout, parce que si je prêche et ça défile ici, ça va perturber. Donc je vous donnerai les blancs à remplir. La première chose que le Christ a dit à ses disciples, c'est « Suis-moi ». En Marc 2, 14, il a dit à Matthieu « Suis-moi ». En Jean 1, 43, Jésus rencontra Philippe et lui dit « Et en Matthieu 4, 19, il dit à Pierre et André « Voilà ». Alors, à ton avis, qu'est-ce que Jésus te dit?
suivre. Voilà, alors c'est à toi de choisir si tu veux le suivre ou pas. En fait, cette semaine, vous aviez l'occasion de partager avec quelqu'un et vous avez l'occasion de le suivre en répétant ce que vous apprenez ici dans la parole de Dieu. En attendant, une chose est certaine sur la base de la parole de Dieu, c'est que ceux qui sont chrétiens, ce sont des... Es-tu chrétien? Alors, est-ce que tu es un disciple? On est d'accord. Et ceux qui s'estiment chrétiens, mais n'estiment pas être des disciples de Jésus-Christ, le devraient. Pour une bonne raison, c'est que lorsque le Christ dit à Pierre « Suis-moi », il lui a donné plein de bonnes raisons pour le suivre. Alors ça, c'est le message de dimanche prochain. Ces bonnes raisons, vous les connaissez. Pierre a travaillé toute la nuit, il a essayé de pêcher des poissons, ses filets étaient vides, et pourtant, Jésus qui arrive, enseigne, puis finalement, il monte dans la barque, il y a tellement de gens qui veulent entendre Jésus. Oh, combien j'aimerais qu'il y ait tellement de gens qui veulent entendre Jésus qui soient là. Que la salle soit tellement pleine qu'à un tel point qu'il y ait tellement de gens que je sois obligé de monter sur une barque. Bon, il n'y a pas de barque. Mais c'est ce qui se passe avec Jésus. Et Jésus dit, avance en eau profonde et jette ton filet. Pierre a travaillé toute la nuit et pourtant sa vie, cette nuit-là, c'était une nuit pour rien, gaspillée pour rien. Je pense que si tu lui avais dit à 8 h du matin, alors qu'il n'a pas dormi de toute la nuit, est-ce que ta vie a un sens? Il aurait dit, ma vie n'a aucun sens. Et pourtant, Jésus remplit les filets 10 fois même plus que ce qu'il aurait pu pêcher. Ce qui est impossible est rendu possible. Et Jésus lui montre par là qu'il n'est pas juste un gars avec des super pouvoirs. Non. D'ailleurs, Pierre le dit, il faut toujours avoir en tête que tout le monde savait que le Messie était né. Tous les bergers qui ont été dans l'émerveillement de ce que le Messie était né, parce qu'il y a une chorale d'anges qui est venue chanter gloire à Dieu, et paix parmi les hommes qui l'agréent, tous ces anges-là, ils ont parlé. Marie, elle a parlé, les gens savaient que le Messie était né. Et donc Pierre est là, il se rend compte que « Waouh, ce mec qui a les super pouvoirs en face de moi, c'est Jésus, c'est le Messie, c'est le fameux Messie, c'est le Dieu, c'est Dieu. » Et donc il s'agenouille devant Jésus et il lui dit « Maître, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. » Pécheur, excusez-moi, mais à Limoges, on a toujours du mal avec pécheur et pécheur. Limoges, c'est là d'où je viens. Et à Limoges, on n'a pas de lait, on a du lait. D'accord, donc parfois je mélange les deux, mais vous me comprendrez. Mais c'est de ça dont on parle. Voilà pourquoi tu devrais suivre Jésus. Parce que Jésus est capable de faire en sorte que tu ne gaspilles plus ta vie. Jésus est capable de rendre l'impossible possible. Jésus est capable de remplir ton filet et de faire en sorte que tu aies le nécessaire pour manger chaque jour. En fait, Jésus est Dieu. Pourquoi tu devrais suivre Dieu? C'est ce qu'on va voir la fois prochaine. Donc revenez nombreux à inviter des amis. Parce qu'on va continuer à voir ces choses-là. Mais nous avons ici la bonne raison pour laquelle nous devrions suivre le Christ. Parce qu'il nous emmène, on l'a vu dimanche dernier, Apocalypse chapitre 7, il nous amène, lui qui est l'agneau, près des eaux vives. Il nous amène et il rassasie notre cœur et notre vie. Il rend possible l'impossible. Il remplit notre filet quand notre filet est vide. Il fait qu'alors que nous avons passé du temps et du temps et du temps dans notre vie, on aurait voulu que ce soit une vie fructueuse, mais on n'a rien péché. Et notre vie et notre cœur sont vides. Et ça ne marche pas. Il fait que notre vie marche. C'est pour ça qu'on devrait suivre le Christ. Donc je suis chrétien et je suis un disciple de Jésus-Christ. Et fier d'être un disciple de Jésus-Christ. Est-ce que c'est une chose que tu peux dire aussi? Alors je vous laisse le dire à vos amis. Dites-le à droite, dites-le à gauche. Je suis un chrétien, je suis un disciple de Jésus-Christ et je suis fier de l'être. Allez les Priscilles. Voilà, mais vous voyez déjà la résistance que je rencontre. Chacun de vous n'est pas allé le dire à quelqu'un. Certains l'ont dit. Super. Alors super, de toutes les façons, sachez bien une chose. C'est que notre Maître, Jésus-Christ, est Dieu. Et il t'a à l'œil, et il t'aime, et il dit, je t'instruirai, psaume 32, et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et tu peux être certain qu'il ne te lâchera pas. Je pense à ce que Paul dit aux Philippiens. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de son avènement. Dieu n'en a pas fini avec toi. Donc quand tu commenceras à suivre Jésus-Christ,
ta vie commencera à être autre chose qu'une vie gaspillée, à une vie où tu fais des choses mais il n'y a pas de fruits, et il n'y a pas de résultats, et tu commenceras vraiment à goûter à cette satisfaction de vie que Pierre a eue quand il a commencé à suivre Jésus-Christ. Alors, tu es un disciple de Jésus-Christ, je suis un disciple de Jésus-Christ, c'est le titre de cette série. Super, alors c'est chouette de savoir ça, mais alors quel est le programme de formation? Parce qu'il faut quand même se poser la question. Le programme de formation se trouve en Marc 3,14. Et Marc 3,14, vous l'avez sur le bulletin et vous l'avez dans votre Bible. Il est dit au verset 13, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Notez bien, ça c'est une des définitions d'être un disciple et c'est la description du programme de formation de Jésus. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. C'est aussi simple que ça. Il y a d'autres descriptions du programme de Jésus que nous verrons dimanche prochain. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Si tu suis Jésus, Jésus te transforme en disciple. Mais là, on a une définition. Dans la français courant, c'est Jésus monta sur une colline. Ce n'est pas vraiment une montagne, c'est une colline. On sait qu'il n'y a pas vraiment de montagne en Israël. Il appela à lui les hommes qu'il voulait et ils vinrent à lui. Il forma ainsi le groupe des 12 qu'il nomma apôtres. Il fit cela pour les avoir avec lui et les envoyer annoncer la bonne nouvelle avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Alors, je vous ai mis deux versions. Tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi ces deux versions sont importantes. Donc, la première chose que l'on apprend sur ce qu'est un disciple de Jésus-Christ, c'est que, et j'ai déjà commenté un verset de Jean 15 à ce sujet, et je vous ai déjà dit des choses semblables, donc je n'irai pas trop en détail, mais c'est qu'être un disciple de Jésus-Christ, c'est d'abord être choisi par lui. Comme il l'est dit dans Matthieu 3, 13, 14, il appela ceux qu'il voulut. S'il appelle ceux qu'il voulut, c'est qu'il les a choisis. Luc 6, 14, qui est une paraphrase de Matthieu 3, 14, dit qu'il les choisit. Alors ce n'est pas le seul moment où Jésus les choisit, comme on vient de le voir. Il y a d'abord les suis-moi qui précèdent ce moment où Jésus choisit les 12. On sait qu'il a adressé son appel à Pierre et André, sans doute aussi à Jacques et Jean, qui étaient des collègues de travail avec Pierre et André. On sait qu'il a dit « suis-moi » avec certitude à Philippe, puisque ça nous est rapporté dans Jean 1. On sait qu'il a dit « suis-moi » à Matthieu, puisque ça nous est rapporté dans Matthieu 9. On n'a pas de traces des autres « suis-moi » à ma connaissance. Je ne sais pas tout. Je sais que souvent vous attendez que je sache tout, mais je ne sais pas tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après avoir prié, et il a prié toute la nuit, il semble qu'il y ait d'autres gens qui soient là, peut-être, mais en tout cas, les disciples sont juste à côté, à ce moment-là. Ça, c'est une certitude. Ils sont juste à côté et il les choisit. Et il dit, s'il te plaît, toi, 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 toi. Dans les faits, Jésus avait déjà dit à plusieurs de ses disciples, suis-moi, et ceux-ci l'avaient aussi choisi. Comme je vous ai expliqué dimanche dernier, on choisit Christ aussi. C'est pas que dans un sens. Parfois, on nomme une vérité, mais on oublie la deuxième vérité. On choisit aussi Christ. Un peu comme dans notre vie. Je pense que quand vous y réfléchissez, il y a un moment où vous avez choisi le Christ, n'est-ce pas? Moi, je me souviendrai toute ma vie de moments qui traversaient des moments difficiles, est allé dans une étude biblique d'un dénommé Donald King, qui était un pasteur américain évangélique à Limoges, et elle était tellement enthousiaste qu'elle me parlait de ses études bibliques dans Matthieu, où elle comprenait tout, et elle était complètement, littéralement excitée. Et moi, à côté de ça, je commençais mon catéchisme dans une autre église, je ne veux pas dire le nom, et c'était pour faire, je ne sais plus, le baptême ou la confirmation, et le pasteur, le premier soir, a dit, bon, alors pour mercredi prochain, vous allez lire les 50 chapitres de Jérémie. T'as déjà lu les 50 chapitres de Jérémie? C'est compliqué, c'est dur. Quand on commence dans la foi, c'est dur. Et donc, je suis allé à cette étude biblique, et là, incroyable, ce pasteur a expliqué si bien la parole de Dieu que moi-même, j'étais excité, enthousiaste. Et un jour, il a dit, bon, ben, on va commencer un culte le dimanche matin, et puis le culte, on va le commencer dans le salon. Bon. C'était pas trop réglo, il n'était pas trop ERP, il ne savait rien de la législation française à l'époque. On a commencé le culte dans son salon et un jour, il a expliqué Jean 3,16. Et pour moi, j'étais là, je dis, ah bon? Oui, Dieu t'a tellement aimé, Nicolas, qu'il a donné son fils à la croix pour que tu n'ailles pas en enfer, que ta vie ne soit pas perdue.
Tu peux faire la paix avec Dieu. Tu peux être réconcilié avec lui. Tu peux lui demander pardon. Mais il faut que tu fasses confiance à Jésus. Ce jour-là, c'était un jour d'avril 80. Je ne sais plus si c'était le 14 ou le 28, mais c'était un jour d'avril 80. J'avais 13 ans et j'ai choisi Jésus. J'ai choisi le Dieu de la Bible. Le truc, c'est que nous pensons souvent avoir choisi le Christ, mais dans les faits, c'est ce que dit la Bible, c'est aussi lui qui nous a choisis. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails sur la prédestination. On en a déjà discuté, que vous soyez wesleyen, calviniste, arminien, en prédestination. La Bible est très claire que ceux qui ont choisi le Dieu de la Bible ont été choisis par Dieu, et ceux qui ont été choisis par Dieu choisissent Dieu. Voilà. Alors, dans quel sens vous voulez le dire? Je ne sais pas. Il y a des églises qui se divisent là-dessus. On ne va pas se diviser là-dessus. Et je vais vous dire un truc. Pourquoi les évangéliques sont parfois pas très au clair sur ce sujet. C'est qu'il y a des versets qui disent des choses dans un sens. Il y a des versets qui disent des choses dans un autre sens. Et alors tout le monde est mélangé dans la confusion. Parce que la Bible n'est peut-être pas si claire que ce que croyait Wesley ou ce que croyait Calvin ou Arminius. Mais notez ici et soulignez l'expression dans Marc 3, 14, soulignez vraiment cela. Il établit 12 disciples pour. Alors ça, c'est fondamental. Quand vous choisissez des gens, c'est toujours pour faire quelque chose. Si je vais dans mon garage et que je vais choisir quelques pommes de terre, tu te doutes bien que c'est pour faire quelque chose avec. Bon, on n'est pas des pommes de terre. Mais tu comprends ce que je veux dire? Jésus en choisit 12, mais il a un objectif précis. Et à chaque fois qu'il fait des choix, c'est parce qu'il a un objectif. Ce qui veut dire que Jésus a une image globale de ce qu'il veut faire ici-bas sur terre. Une image globale et il veut nous associer à sa mission globale. Quelle est sa mission globale? Il y a tant de textes qui nous parlent de sa mission globale. D'un côté, vous avez ce qui est dit dans Matthieu chapitre 4. « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » C'est résumé, hein? Mais c'est clair. Je pense à Jean 3,16 que je viens de citer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jésus parle dans Jean 10,10 de la vie abondante. Je suis venu, je suis le bon berger. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je pense également à Marc 10,45 où Jésus dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » C'est ça. Jésus veut que tu sois otage de personne, ni du péché, ni de Satan, ni de la mort, mais que tu sois libéré. Et il est venu pour cela. Et je pense aussi à ce qu'il dit dans Luc 4, 18, où il montre qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il continue, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer l'opprimé, pour rendre voyant l'aveugle. Voilà la mission de Jésus. Apporter le royaume de Dieu, sauver des âmes, et il veut nous associer à cela. Il veut aussi restaurer des vies, comme on vient de le voir dans Luc 4. Il veut restaurer des vies, il veut guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il veut te rendre capable. C'est ça le programme de Jésus. Et ce n'est pas une chose ou l'autre que Jésus est venu faire, c'est tout ça. Le descriptif du royaume de Dieu, c'est justement que des hommes et des femmes qui étaient liés par Satan et par le péché soient libérés complètement et guéris, restaurés, délivrés. Mettez-y les mots que vous voulez. Pardon. Et que ces personnes qui ont été désirées par Dieu et libérées par Dieu puissent avoir une place au ciel et être certains d'avoir et une place au ciel et une place dans son royaume. Et nous sommes son royaume, nous qui lui appartenons, nous qui l'a libéré, lui qui a donné sa vie pour nous, nous qui étions rançonnés, on était coupables et on était esclaves. Et donc, il nous a choisis pour son plan global et il t'a choisi pour être un instrument dans sa main. Et donc, chaque fois que tu entends quelque chose ici, en entendant la parole de Dieu, et que dans la semaine, tu l'expliques aussi aux autres, tu es en train de prendre part à cette mission. Et malheureusement, mes amis, chaque fois que nous sommes tellement débordés que nous ne le faisons pas, nous manquons à notre mission. Alors note maintenant, alors tu me dis peut-être, d'accord, super, donc le premier point, c'était être disciple du Christ, c'est d'abord être choisi par lui. Alors tu vas me dire maintenant, mais comment être un instrument dans la main de Jésus-Christ, dans la main du Dieu de la Bible? Eh bien,
En Marc 3, 14, on le lit comme ça. On n'a pas l'impression que c'est une phrase importante, un mot important. Mais tu vois, dans la première description de Marc 3, 14, qui vient de Louis II, il est dit « Il en établit 12 ». Entour établit 12. Et puis, juste après, dans la version Bible français courant, il dit « Il forma ainsi le groupe des 12 ». Entour forma. Parce que dans le grec, c'est le même mot. Et ce n'est ni établir, ni juste faire un groupe, mais c'est en fait fabriquer. Donc là, il leur donne un statut, celui de disciple, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'il veut dire vraiment, c'est qu'il fait des disciples. Tu vois, un disciple, ça se fait. C'est pas juste, ça te tombe dessus, c'est pas juste un statut, c'est Jésus fait de nous ses disciples et il a un plan de formation. Et aujourd'hui, ce message intitulé « Je suis un disciple de Jésus-Christ », c'est l'idée de voir quel est le programme de formation que Jésus a prévu pour nous. Alors, on ne va pas voir qu'une chose, et on en verra d'autres le dimanche prochain, je ne vais pas tout dire aujourd'hui, mais c'est le deuxième point. Être disciple du Christ, c'est être formé en étant avec lui. Être formé en étant avec lui. C'est son programme de formation, et c'est dit d'ailleurs, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Ça, c'est la Louis II. Il appela à lui les hommes qu'il voulait et ils vinrent à qui? À lui. Et c'est ça qui est important. Si vous regardez dans la Bible, et ça, c'est des choses que je dis dans l'étape numéro 1, mais si vous regardez dans la Bible et les évangiles, vous verrez que dans un premier temps, il appelle les disciples à lui. On voit beaucoup cela dans l'évangile de Matthieu. Et Jésus, en Matthieu, il est présenté comme étant le roi qui vient instaurer le royaume de Dieu ici-bas sur terre. D'où l'expression « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Et la première chose que Jésus fait en Matthieu, c'est de s'asseoir et d'exposer les valeurs du roi. Ça s'appelle le discours sur la montagne, les béatitudes. Heureux serez-vous. Groupe de dames là, qui va se réunir samedi prochain, et je crois qu'il y a quelques places seulement qui restent, parce que c'est déjà plein. Mais justement, c'est sur le bonheur. Jésus nous parle du bonheur dans Matthieu 5 et 7. Et puis, après nous avoir parlé de comment le bonheur vient et ce que nous devrions vivre, une vie de pureté et une vie dans notre cœur, où nous vivons la présence de Jésus dans notre cœur, il montre qu'il est le roi. Pas simplement, il expose ses valeurs, il expose ses principes qui régiront le royaume, mais il explique comment il a le pouvoir, comment il est le roi, et il montre ce pouvoir. Et c'est toute la série de miracles qui vont de Matthieu chapitre 8 à Matthieu chapitre 9. Il guérit un lépreux, il guérit le serviteur d'un centenier, il guérit la belle-mère de Pierre, il apaise la tempête, il guérit les 2 démoniaques, il guérit le paralytique, il mange avec Matthieu, il ressuscite la fille de Jairus. Jésus montre son super pouvoir. En fait, c'est vraiment presque un blasphème de dire cela. Jésus montre son super pouvoir. Non, Jésus est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le roi, il a tous les pouvoirs. En fait, il est tout puissant. Et Jésus le montre. Et ce qu'il est en train de montrer, c'est que non seulement ses valeurs sont les valeurs du roi, mais son pouvoir sont les pouvoirs du roi, du Seigneur des Seigneurs. Et que font les disciples à ce moment-là? Oh, ils sont en formation. Alors je t'explique. Dans un premier temps, ils écoutent. C'est tout, c'est simple. Ils écoutent, ils sont spectateurs, ils sont des consommateurs, ils enregistrent et ils observent. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est que quand on commence à observer, à enregistrer, à recevoir la parole de Dieu fait son effet et commence à nous changer. Et puis dans un deuxième temps, les disciples sont envoyés pour servir le Christ. Ils servent le Christ en servant les gens. Jésus les envoie, d'abord les 12. Il y a un briefing d'abord, il y a des informations de préparation. On a beaucoup vu ces choses, c'est dans Matthieu 10 et aussi dans Luc 9 et 10. Il y a un briefing, il y a un débriefing et il les envoie. Jésus leur dit quoi faire, quoi dire, comment le faire, précisément. Et puis après ça, dans un troisième temps, il y a d'autres expériences et d'autres temps de briefing et de débriefing. Et on voit dans l'évangile de Matthieu particulièrement que le Christ, le roi des rois qui est venu pour régner sur les siens, c'est son royaume, il les a créés. En fait, les gens qui sont sur la terre lui appartiennent. Il est la parole. Et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait ici-bas n'a été fait sans lui. Mais il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Oh, quelle surprise! Et donc, dans l'évangile de Matthieu, le roi est rejeté. Et le roi est rejeté dans Matthieu chapitre 12 avec le blasphème contre le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, Jésus dit, bon, de toute évidence, je vois qu'il y a des opposants dans la salle, donc je vais parler en code. Enfin,
il avait des opposants en face de lui, les pharisiens, et il se dit, je vais parler en code. Et parler en code, ça a un nom, c'est parler en parabole. C'est la raison pour laquelle il s'exprime en parabole. Et donc, il y a des temps encore avec ses disciples, il y a encore du briefing, et il y a encore du débriefing, et les disciples sont beaucoup plus actifs qu'avant. Et alors qu'ils agissent, Jésus fait ses briefings et ses débriefings avec eux. Il y a toujours des temps d'observation, mais plus d'activité. Et dans le 4e temps, vous connaissez la suite. Plus tard, dans ce 4e temps, Jésus dit simplement, « Eh bien moi, mon temps est venu. Je retourne vers le Père. Par contre, la mission demeure. Moi, le Père, le Saint-Esprit, nous avons toujours ce désir de construire le royaume de Dieu. Nous nous constituons ce royaume, nous nous faisons une famille. Mais le boulot maintenant, c'est vous qui l'avez. Et il donne cette mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. À quel point tu le crois ? Seulement si tu le fais durant la semaine. Seulement si tu partages avec les autres ce que tu apprends de la parole de Dieu. Alors, le programme de formation du Christ avec ses disciples, en fait, une manière de le décrire, c'est tellement simple, Le programme de formation de Christ avec ses disciples, c'est de vivre ensemble, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Chaque année ensemble, on vit ensemble. Son programme de formation, c'est en fait de vivre ensemble intensément. Tout à l'heure, ça a échappé à Eric, il a dit en décrivant ce qui se passait dans Acte 2, 43, 44, 45, il disait ils étaient ensemble. Je me suis dit, ah bon, c'est écrit, j'ai regardé, c'est pas écrit, mais c'est l'esprit du texte. Ils étaient sans arrêt ensemble, ils persévéraient tous les jours ensemble. C'était 24 heures sur 24, intensivement ensemble. Et ça donne la clé pour grandir. Voilà le programme de formation de Jésus. Être intensivement tous ensemble dans la présence de Jésus. Amen. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Et c'est la clé pour grandir en tant que disciple. La clé pour grandir en tant que disciple, pour être plus mature, pour être formé, pour arriver à faire ce qu'il nous demande de faire. Et vous savez, une autre des raisons pour lesquelles nous devrions tous suivre Jésus-Christ, c'est qu'au fur et à mesure que nous grandissons, que nous suivons le Christ, nous grandissons en maturité. Et au fur et à mesure que nous grandissons en maturité, il y a moins de conflits. Et on est mieux dans notre cœur. Et on est plus en paix. Et plus détaché vis-à-vis des affaires humaines. Et on s'attend davantage à lui. Et on est juste tellement mieux. Plus on avance à la suite de Christ, plus on est tellement mieux. Mais être dans sa présence passe obligatoirement, être dans sa présence passe obligatoirement par être avec ta présence, dans sa présence. Tu vois, souvent on dit, oui, ce qui compte, c'est de vivre dans la présence de Jésus, mais il faut que tu sois là aussi par ta présence. Vivre dans sa présence ne peut pas fonctionner si tu ne vis pas avec ta présence, dans sa présence. Ça paraît assez simple, mais c'est ce que les disciples vivaient. Et c'est ce que nous devons vivre aussi. Dieu dit que nous sommes dans ses parvis et sa présence, dans sa présence, par la louange lors du culte. Il le dit. Psaume 110, 4 et 5. Nous sommes dans sa présence aussi lorsque nous sommes présents dans un petit groupe. Vous avez votre Bible avec moi. Prenez s'il vous plaît 1 Jean chapitre 4 verset 12. 1 Jean chapitre 4 verset 12. Vous êtes avec moi? « 1 Jean chapitre 4 verset 12. Leslie, tu voudrais lire ce texte? Voilà. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Nous avons ici le secret pour vivre dans la présence de Dieu et avoir Dieu qui, dans son amour, vit en nous. Dieu demeure en nous. Et tu vois, c'est dit ici. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Un autre verset, si vous voulez, juste avec moi, ce que j'aime avec Jean, c'est Jean, il nous dit la vérité. Et moi, j'ai besoin qu'on me dise la vérité parce que la vérité, ça permet vraiment de construire ma vie, de caler ma vie. Alors, regardez ce que Jean dit dans 1 Jean 3, 16. Juste avant, le chapitre d'avant. 1 Jean 3, 16. Vous y êtes? Alors, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.
Jésus nous a donné le commandement de nous aimer les uns les autres. Et il nous dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Alors, question de fond, mon ami. Jésus, est-ce qu'il est venu en faisant du YouTube, en restant au ciel? Jésus, il aurait pu dire simplement, écoutez, moi je suis suffisamment puissant, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu dans l'Ancien Testament, quand j'avais un truc à dire, je ne descendais pas toujours. Parfois j'envoyais un rêve, ça suffit. Non, Jésus, il l'a fait en présentiel. Comment est-ce que Jésus nous a aimés? Il est venu en présentiel, il s'est fait homme comme nous on est, et il a donné en présentiel sa vie sur la croix. Est-ce que ça a fait mal? Oh oui, ça a fait mal. Et je ne sais pas comment Jésus a fait pour dire « Père, pardonne-leur ». Mais tu vois, Jésus l'a fait en présentiel. Et on nous demande de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Et donc, obligatoirement, ça passe par du présentiel. Mon ami, tu dis « Je t'aime », ok, super. Donc, quand il y a quelqu'un qui est en difficulté, tu es en train de le visiter, tu vas prier pour lui ou pour elle. Marie a besoin de nos prières, elle a besoin d'être soutenue. Petite va être greffée. On a besoin de prier pour Marie. Elle fait partie de notre famille et on a besoin d'être là. Pas simplement des SMS. Pas simplement. Vous voyez, c'est la même chose avec les groupes de maison. La Bible nous dit que si nous louons le Seigneur dans son temple, nous sommes dans sa présence. Mais ça passe par être là, présent. Jésus, la Bible nous dit, on vient de le lire dans 1 Jean 4,12 à 1 Jean 3,16, que nous devons nous aimer les uns les autres. Mais ça passe par être présent. Mon ami, tu dis que tu aimes ton frère et ta sœur, et peut-être que souvent tu es tenté d'aller au groupe de maison simplement par de la vidéoconférence. Alors dis-moi, comment est-ce que tu aimes ton frère et ta sœur en amour et en vérité ce jour-là? En action et en vérité. Comment? Moi j'aimerais savoir. Moi je crois que la méthode dont Jésus nous parle ici, celle que nous sommes en train d'étudier, ces versets dont il est question ici, Jésus nous parle que sa méthode, c'est de vivre dans sa présence et d'être présent dans sa présence. Et ça passe par être à l'église le dimanche, et ça passe par être présent dans les petits groupes, et ça passe aussi par faire notre culte. Tous les jours. Parce que nous avons cet extraordinaire privilège. Il nous est dit, approchons-nous donc du trône de la grâce. Mes amis, nous avons un Dieu qui nous fait grâce, qui n'attend qu'une chose, qui est de nous pardonner chaque jour, qui n'attend qu'une chose, c'est de nous donner ce dont nous avons besoin pour les moments où nous avons besoin de lui. C'est une grâce que Dieu nous fait de nous donner un libre accès auprès de lui. Mais souvent, nous sommes là, et je vois les gens, tu sais, les statistiques françaises, j'ai commencé à prendre conscience de ces statistiques françaises. Une fois, nous avions une conférence motivée par l'essentiel à l'église de Champs, où j'étais pasteur avant, et j'ai posé la question, et j'ai dit, mais mes amis pasteurs, combien de fois vous avez lu la Bible, juste 3 jours cette semaine, lu la Bible et prié? Combien de gens ont fait leur culte? 50% des mains étaient levées. Les statistiques françaises, et je pense que ce seraient les mêmes statistiques aux USA, disent qu'un chrétien évangélique qui dit suivre le Seigneur et qui veut le suivre, 50% des chrétiens ont lu la Bible une fois durant la semaine. Nous avons cet immense privilège, j'entends ce que tu dis, Jean-Claude, c'est tellement vrai ce que tu dis. Il y a tellement de gens qui aimeraient. En Chine, les gens se poussent et sont même prêts à mettre leur vie en danger. Et dans d'autres pays, ils mettent leur vie en danger parce qu'ils veulent juste être dans la présence de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Et nous avons ce privilège de pouvoir être dans la présence de Dieu. Et nous pouvons vivre dans la présence de Jésus par la prière. On ne parle pas d'être religieux là. On ne parle pas de faire des prières apprises par cœur. On parle juste d'être sincère et authentique. Nous avons cet immense privilège de pouvoir être dans la présence de Jésus par la prière et le culte personnel. Et pourtant, si souvent, nous n'avons juste pas le temps. Dieu veut nous bénir. Et nous avons cet immense privilège qu'en France, pour l'instant, nous jouissons de la liberté religieuse. Je dis pour l'instant. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, j'ai lu des choses sur le web qui disaient que Trump va sucrer toutes les aides humanitaires dans le monde entier. Il peut y avoir des choses demain qui changent du jour au lendemain parce que nous avons un politicien qui fait ceci ou un politicien qui fait cela. Nous avons ce privilège de pouvoir vivre dans la présence de Dieu. Alors, je veux juste dire que vivre, c'est le 3e point, vivre dans sa présence
Vivre dans sa présence, c'est l'essence même de ce que Jésus nous propose. C'est le troisième point. Prenez des notes parce qu'on vous le demandera dans votre groupe de maison. Vivre dans sa présence, c'est l'essence même de ce qu'il propose. Tant à ses disciples qu'à tout être humain. En fait, quand vous réfléchissez, c'est non seulement l'essence du discipulat que Jésus nous propose, mais c'est l'essence du christianisme. Et on le retrouve dans ce verset. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. De tout temps, c'est ce que Dieu a toujours voulu pour sa créature, ces créatures que nous sommes, hommes et femmes, les humains. C'est la raison de la venue du Christ sur la terre, en présentiel, pas avec des visions, en présentiel. Il a voulu par le Christ réconcilier toutes choses avec lui-même. Et c'est ce que Dieu cherche à faire par le salut qu'il nous offre. Dieu a créé l'homme et la femme pour vivre dans sa présence et en harmonie avec lui. Vous le savez, c'est la base de la Genèse. Malheureusement, on voit bien qu'aujourd'hui, cette harmonie qu'il y avait dans le jardin a été brisée. L'homme a fait son propre choix. Et nous faisons sans cesse nos propres choix. Et ce mauvais choix a laissé et la mort rentrer, et le manque d'harmonie rentrer, et a brisé des vies. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi, dit Dieu. Ésaïe 59, 2. Et le plus grand problème de l'humanité, c'est justement que nous ne voulons pas vivre, que les gens ne veulent pas vivre dans la présence de Dieu. Romains 3, 23 dit « Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu ». On lit ça, on est tellement habitué à entendre ça, et c'est le problème de la Louis II, c'est que la Louis II, l'air de rien, c'est plus une Bible du 21e siècle, en fait, c'était exactement une Bible du 19e siècle, si vous saviez seulement. On le lit, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que tous sont péchés et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Tu vois, la glorieuse présence de Dieu est au cœur de ce que Dieu veut t'offrir. C'est au cœur de son programme d'amélioration de ta personne et de ma personne. Et c'est au cœur du programme, de son programme de formation. Lorsqu'on vit dans la glorieuse présence de Dieu, la gloire de sa présence vient sur nous. On sait par exemple que Dieu est amour, alors son amour vient dans notre vie. On sait que Dieu est paix, alors sa paix vient dans notre cœur. On sait que Dieu est lumière, alors soudainement nos chemins obscurcis sont éclairés et on sait où aller. On sait qu'il est sécurité, alors soudainement on se sent en sécurité. On sait que ses promesses nous calment. Et quand on est dans sa présence, ses promesses, son esprit nous sont réaffirmés. Mais à l'inverse, lorsqu'on ne vit pas dans la glorieuse présence, on n'a que des problèmes. Si je ne vis pas dans la glorieuse présence de Dieu chaque jour, alors l'amour de Dieu ne vient pas dans ma vie. Et demandez à Priscille comment je suis infect. Parce qu'elle vous dira, oui, il est infect, c'est vrai. Si je ne vis pas dans la glorieuse présence paisible de Dieu, alors je n'aurai pas la paix. C'est un fait. Si je ne vis pas dans la glorieuse présence lumineuse de Dieu, alors je ne sais pas quoi faire dans mes situations difficiles. Et ce qui est vrai avec moi est vrai avec toi, est vrai pour tout homme. Et c'est là le plus grand problème de l'humanité, c'est que les gens se privent de Dieu. Et surtout, ils se privent de tout ce que Dieu pourrait leur apporter. Il faut bien toujours avoir en tête que les dons qu'il nous fait et ce qui vient de sa personne et de son caractère ne sont pas supérieurs aux donateurs. Ce qui compte, ce n'est pas les dons, en fait, c'est le donateur qui nous donne ces choses. Il vaut mieux s'attacher au donateur qui nous donnera ces choses naturellement parce qu'il est comme ça, il est amour et il déborde d'amour et il ne peut pas s'empêcher d'aimer. Et il est rédempteur et il sera toujours là pour notre rédemption. La plus grande bénédiction pour toi et pour moi, c'est que justement, nous pouvons vivre dans sa présence en tant que chrétiens et avoir son amour, sa paix, sa joie, sa lumière dans notre vie. Et nous pouvons vivre ces choses-là en tant que disciples de Jésus-Christ. Et plus tu es proche du Christ, plus tu le suis, plus tu fais ce qu'il dit, plus tu es dans sa présence, plus tu auras sa gloire qui vient sur toi. Et plus tu auras son amour, sa paix, sa joie, sa lumière, toutes ces choses qui viendront dans ta vie. Et c'est le quatrième point. Vivre dans sa présence, c'est expérimenter ses glorieux bénéfices. C'est expérimenter ses glorieux bienfaits. Vivre dans sa présence, c'est les expérimenter. Et c'est exactement, tu vois bien ici l'élan qu'il y a dans le Marc 3, le mouvement, le va et le vient. Il en établit 12. Mais quel était son but et quel était le programme de formation? D'abord, c'était pour les avoir avec lui. Et ensuite, pour les envoyer prêcher.
Et tu vois, c'est à partir du moment où tu es dans la présence de Dieu et que son amour, sa paix, sa joie, sa gloire vient dans ta vie, et sa lumière vient dans ta vie, alors après, quand tu vas voir d'autres gens et tu vas aux autres occupations, ces choses-là, tu ne peux pas t'empêcher d'en parler. Elles remplissent tes conversations. La France courante dit, il fit cela pour les avoir avec lui et les envoyer annoncer la bonne nouvelle. Alors on va s'attarder dans le prochain point sur prêcher et annoncer la bonne nouvelle. Mais tu vois que ce que le Christ nous demande de vivre, c'est pas de faire des choses. Une des raisons pour lesquelles souvent nous avons du mal en fait de parler du Seigneur aux autres, c'est en fait tout simplement parce que notre coupe a besoin d'être pleine et débordante. Et elle n'est pas toujours. Mais elle peut l'être. Elle peut l'être. Ce que le Christ nous demande de vivre, c'est que ce que nous vivons avec lui, nous en parlions aussi aux autres. C'est ça, c'est aussi simple. Nous sommes les témoins de ce que le Christ vit avec nous, ou de ce que nous vivons avec le Christ. Et c'est tellement positif que tu ne peux pas t'empêcher d'en parler. Et c'est là ma prière. C'est que les choses que tu vives dans ta vie soient tellement positives. Tu réalises de ce dont on est en train de parler. La vie abondante que notre bon berger est venu apporter, que ça soit tellement positif dans ta vie, que ça soit tellement abondant, que ça soit tellement génial, que tu puisses dire « Waouh !» Waouh, là, le Seigneur, il m'a béni, mais au-delà d'une certaine mesure, parce que je ne m'y attendais pas du tout. C'est ça ce que le Seigneur veut voir dans nos vies. Que nos coupes soient littéralement débordantes quand nous avons le Dieu de David comme berger. Notre coupe déborde. Et ce que Jésus aimerait, c'est que ça déborde sur les autres. J'ai fait une liste dans ma relation avec le Christ et par sa présence, qu'est-ce que je trouvais. Alors, j'avais d'abord fait une liste théologique, parce que j'ai étudié la théologie. Dans notre famille, on est enseignant, mais je pense qu'il vaudrait mieux faire attention à l'enfant. Il vaudrait mieux le surveiller. Voilà. Donc, et peut-être qu'on fera ça comme exercice ces prochains jours dans les petits groupes, dans le culte, mais et toi, qu'est-ce que tu trouves en Jésus? Quelles sont ces choses qui te satisfont, que tu trouves en Jésus? Allez, mes amis, première chose que je trouve en Jésus, et là je vous parle d'un grand pécheur qui s'appelle Nicolas, c'est je trouve le pardon des péchés. Et ça, c'est inestimable. Parce que les choses soient claires, c'est Dieu qui me fait la grâce de pardonner mes péchés. Comme on l'a lu dimanche dernier. Les saints de la tribulation sont là, en face du trône de Dieu et du trône de l'agneau, et ils disent louange, gloire, honneur. Ça, c'est ce que je veux dire avec toute ma vie pour Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que j'avais des vêtements qui étaient souillés. Jésus les a pris, les a lavés dans son sang, et ils sont devenus blancs. Voilà la première chose que je reçois. Et avec le pardon de mes péchés pour mon salut, je trouve aussi la force de pardonner les autres. En fait, je trouve la capacité de recevoir sa paix. Oh, je sais que la paix de Jésus-Christ n'est pas en moi. Mais je sais qu'il me la donne. Elle ne vient pas de moi, mais il me la donne. Et cette paix, je peux la vivre aussi avec les autres. Oui, en Jésus-Christ, je trouve le pardon de mes péchés. Mais je trouve aussi la capacité de pardonner les autres quand ils me font du mal. Ce qui me donne la capacité aussi d'avoir un cœur serein. Et de me dire, de toutes les façons, je ne serai jamais un homme parfait et je ne le suis pas. Mais je peux aussi pardonner aux autres et je peux vivre en paix avec les autres. En Jésus, je trouve un ami à qui je peux toujours parler. Il sera toujours là et il est surpris par rien de tout ce que je fais. En Jésus, là vous allez vous dire ça, je ne connais pas ce Nicolas. Je trouve un remède total à mon anxiété. Parce que je suis quelqu'un d'anxieux. Je me fais des soucis. Et parfois, ça tourne et en boucle. Et je me dis, mais il va se passer ceci, il va se passer cela. Une chose que j'ai dû apprendre avec ma vie, c'est que à peu près 100% de ce que je m'imagine comme mauvais film n'arrive jamais. Et je m'aperçois que quand le verset nous a été lu tout à l'heure, quand nous prions Dieu pour tous nos soucis avec de la reconnaissance, alors Dieu pourvoit à tous nos besoins
et sa paix dirige notre cœur. Quand je suis fatigué, je trouve auprès de Jésus un fortifiant imparable. Je suis toujours fortifié, je trouve toujours la force en lui. Et quand parfois il m'arrive de ne pas arriver à saisir cette force, je me récite les promesses de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et rien que le fait de me réciter cette promesse merveilleuse de Jésus me donne du repos. Je pense à ce qu'en Jésus, je trouve une lumière sur mon sentier, toujours dans sa parole. Parfois, je ne sais pas quoi faire. Parfois, je suis là et j'ai des challenges, des défis qui sont tellement grands devant moi que les bras m'en tombent. Et je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Et un ami aux USA m'a déjà dit, Nicolas, quand tu ne sais plus quoi faire, fais exactement ce que Jésus te dit de faire. Tellement juste, tellement vrai. En Jésus, et c'était la raison pour laquelle je vous ai parlé de son amour inégalé il y a 2 dimanches. En Jésus, je trouve cet amour qui est large, qui est long, qui est profond, qui est haut et qui sera toujours présent. Alors tu vois, quand je suis en train de parler d'être un disciple de Jésus, c'est facile d'oublier un certain nombre de choses, comme par exemple c'est facile d'oublier son amour et sa grâce. Mais une des choses qui faisait que les disciples étaient sans arrêt avec Jésus, c'est que ce gars, il aimait tout le monde. Et en fait, il disait aussi la vérité par amour pour les gens. Cette vérité qui parfois nous est difficile, on oublie tellement Jésus avait d'amour que tout le monde voulait être avec lui. Regardez, c'est ce qu'on verra dimanche prochain dans Luc chapitre 5, la pêche miraculeuse. Il y avait tellement de gens qui venaient pour l'écouter. Mais pourquoi? Parce que chaque fois qu'il parlait, il y avait juste tellement d'amour. C'est ce que Jésus nous dit. Il dit alors, chaque jour, viens, je t'attends. Je suis toujours sur le trône de la grâce. Tu as toujours droit à cette grâce. Je suis là pour te pardonner. Je suis là pour te donner ce dont tu as besoin. Alors, tu vas lire ma parole. Tu vas prier. J'ai parlé du pardon. Le pardon, c'est aussi la force pour ne pardonner les autres et ne plus vivre dans la rancœur, pour éviter l'amertume, pour éviter la haine. En Jésus, il y a tellement de choses que je ne peux pas faire. Là, on parle du programme. Parfois, on se dit, oui, pasteur, c'est facile de dire, parlez-en aux autres. Hein. Mais bon, il y a tellement de choses qui se passent durant la semaine. Je vais te dire un truc, mon ami. C'est pas moi qui peux changer ton cœur. Et c'est pas moi qui peux changer ton expérience de la présence de Jésus. Et je veux dire aussi autre chose. Si tu viens à l'église pour moi, tu te trompes. Je suis un pécheur comme toi, qui a lavé sa robe dans le sang de Jésus. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que la présence de Jésus peut t'apporter 10 000 fois plus, et même je dirais infiniment plus que ce que moi je peux t'apporter. Mais pour ça, ça se trouve dans la présence de Jésus, et ça passe parce que tu sois présent dans la présence de Jésus, au culte, au petit groupe, dans ta vie de culte et de prière avec le Seigneur. En Jésus, je trouve un bon berger qui me protège. Si je vous expliquais mes expériences négatives, ça ne serait pas relevant et ça ne vous encouragerait pas. Mais il y a eu des jours où ma vie était tellement noire. Et c'est seulement parce que Jésus est un bon berger que je me tiens devant vous aujourd'hui. Et puis je pourrais vous parler du Christ de ma demi-vie, dans ma vie, alors que j'étais pasteur, où je trouvais que la vie avait du mal à avoir un sens. Et pourtant, en Jésus, on trouve ce sens. Être aimé par lui, savoir qu'on a été voulu par amour pour lui, pour être aimé, pour l'aimer en retour, ça donne un sens à notre vie. Et je pourrais continuer. Le repos de l'âme, le rafraîchissement, le renouvellement, la plénitude de la vie. C'est comme ça que j'ai trouvé Christ quand j'avais 15 ans et que je lui ai donné toute ma vie. Et tu vois, toutes ces choses, c'est ce que moi j'expérimente. Il se peut que tu expérimentes des choses différentes avec Jésus. Mais toutes les choses que tu expérimentes avec Jésus sont relatives à son caractère. Si tu es dans sa présence, toutes les bonnes choses qu'il y a dans sa vie viennent dans ta vie. Et si ces choses viennent dans ta vie, alors tu n'as pas de mal à en parler. Et je te pose la question, est-ce que ces bonnes choses dont je te parle, est-ce qu'elles t'arrivent aussi? Ouais. J'entends pas une foule qui est convaincue. Hein? Oui. Ouais. Amen. Amen. Est-ce que toi aussi, tu en fais l'expérience? Oui. Ou bien il n'y a que moi qui ai accès à ce Jésus? Non, Jésus, il est disponible pour tous, mais oui. Et peut-être que tu n'as pas dit oui, mais tu aimerais faire ces expériences de plénitude et de repos et de joie et d'amour.
Jésus t'appelle et il dit, suis-moi, mais tout ce que je veux d'abord, c'est que tu sois avec moi. Et donc vivre dans sa présence, c'est expérimenter ses glorieux bienfaits. Et puis on passe au point suivant, 5, être disciple, c'est recevoir ses bienfaits et les proclamer. Alors, les proclamer. Marc 3, 14 dit, il les en établit 12 pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher. Alors, la difficulté, c'est que prêcher, en fait, dans le grec, veut dire proclamer. Il fit cela pour les avoir avec lui, le français courant, et les envoyer annoncer la bonne nouvelle. Bonne nouvelle n'est pas dans le grec. Tu comprends? Donc, il les a avec lui pour qu'ils expérimentent sa présence et pour qu'ils aillent le dire haut et fort, tout ce qu'ils expérimentent avec Jésus. Amen. C'est ça, proclamer. Il n'y a rien d'autre à faire que d'aller dire les bienfaits que nous avons en Christ. Le mot bonne nouvelle n'est pas dedans. Souvent, le mot prêcher qui est proclamé veut dire simplement, proclamer, c'est dire haut et fort. Alors, comprends. Si je prends la Louis II qui dit que, en fait, si tu es un disciple de Jésus, tu devrais prêcher. Prêcher, ça veut dire, en fait, dire haut et fort ce que Jésus fait pour toi. Mais c'est souvent un mot qui est utilisé pour la bonne nouvelle. Et dans ce sens, nous sommes tous des prédicateurs. Nous avons tous la bonne nouvelle à dire. Mais techniquement, le mot bonne nouvelle n'est pas dans le grec. Alors, qu'est-ce qu'on est censé proclamer? Tu as juste à proclamer ce que le Christ est envers toi. C'est simple. Dis ce que le Christ est envers toi. Dis ce matin, quand tu as ouvert la Bible et que tu as prié, ce que ça t'a procuré. Et en fait, quand tu feras cela, tu seras en train de parler du Christ. Quand tu commenceras à dire, moi, à chaque fois que je suis dans la présence de Christ, il m'apporte du repos et il me fortifie, il m'apporte de l'amour, il m'apporte de la paix. Quand tu fais cela, tu es en train de le dire haut et fort. Et en fait, tu es en train de parler de Jésus. Et en fait, quand tu es en train de faire cela, quand tu réfléchis bien, tu es en train de proclamer la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est ça. C'est que Jésus a du repos pour tous ceux qui sont fatigués. Que Jésus veut délivrer de Satan tous ceux qui sont prisonniers. Que Jésus veut restaurer nos âmes pour qu'on soit en état de l'adorer, de l'aimer, d'être là, de le servir, pour qu'on soit libre, pour qu'on ait cette vie abondante. Chaque fois que tu parles de ce que tu reçois en Jésus, tu es en train de parler de Jésus-Christ parce que ça vient de sa vie, de son caractère, et tu es en train en fait de parler de la bonne nouvelle. Parce que si tu reçois de l'amour de Jésus quand tu es dans sa présence, alors c'est que l'amour de Jésus vient sur toi et c'est que Jésus t'aime. C'est de ça dont il est question ici. Notre fonction, c'est d'être tout simplement des témoins. Être un témoin, on connaît cette phrase par cœur, Acte 1, 8, vous serez mes témoins, mais être un témoin, c'est juste dire ce que vous avez vu, dire ce que vous avez fait, dire ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Et Jésus dit, en fait, tu as tout ce qui est nécessaire, tu as la puissance, le Saint-Esprit, ça suffit. Dis juste ce que tu vis, dis-le avec tes mots à toi. Parfois, c'est juste une phrase, mais c'est une phrase qui fera une différence majeure. Et c'est une phrase qui montrera si tu l'expérimentes vraiment ou pas. Et je te pose la question, toi aussi, est-ce que tu connais la source du pardon? Toi aussi, est-ce que tu connais cette source inépuisable d'amour? Toi aussi, est-ce que tu connais cette paix quand tu confies tes soucis à Dieu dans la prière? Toi aussi, est-ce que tu connais le pardon des péchés que Jésus donne à tous ceux qui croient en lui? Toi aussi, est-ce que tu connais cette paix que tu peux avoir avec Dieu, avec toi-même, parce que tu t'es pardonné, parce que Dieu t'a pardonné, et cette paix que tu peux avoir avec les autres? Est-ce que toi aussi tu connais ces choses? Ne te prive pas de la glorieuse présence de Dieu, mais ça passe par ta présence. Maintenant, regarde bien la fin du verset. Cela montre l'importance de ce que le Christ fait en toi et aussi l'importance de ce que tu peux faire en tant que disciple de Jésus-Christ. Et c'est le 6e point. Être disciple, c'est faire reculer Satan. C'est dit ici que les disciples, il en établit 12 pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il fit cela pour les avoir avec lui, les envoyer annoncer la bonne nouvelle avec le pouvoir de chasser les démons. Les esprits mauvais, pardon. Toi et moi, qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous avons ce pouvoir.
Et je te parle, je vais être très authentique, je ne vais pas dire la vérité, je vais dire la vérité, pardon. Je n'ai aucune pratique à ce sujet. Aucune. Mais j'ai ce pouvoir quand même, et toi aussi. Ce n'est pas une question de ce que nous l'avons exercé ou que nous le ressentons. Nous avons cela. Jésus l'a donné à tous ses disciples. Et c'est très important parce qu'en nous disant cela, Jésus est en train de nous dire qu'en fait, la vraie question, c'est quel royaume gagne ? Jésus dit, je suis le royaume, vous êtes le royaume, nous, tous les membres de l'Église, son peuple, dans son lieu, qui expérimente son règne, qui vit sa volonté, nous sommes son royaume. Mais nous reculons le royaume de Satan. Et le royaume de Satan est pris par les démons et les esprits mauvais. Jésus vient avec un message, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Le message de Satan est, ne changez rien, il n'y a aucun royaume. Ce que le pasteur vous explique, c'est, vous le croyez peut-être maintenant, mais ce n'est pas oublié toute la semaine. De toute façon, je m'occuperai de faire en sorte que cette semaine, il y ait tellement de choses qui se passent dans votre vie que vous oublierez ce que le pasteur et ce que Nicolas et ce que Jésus a dit dans sa parole. Non, il n'y a rien. Le Christ dit que le royaume de Dieu est proche. Jésus dit, Satan dit, le royaume, c'est rien. Et Satan nous dit, soyez vous-même, vivez votre vie, écoutez vos émotions, soyez dirigés par les opinions, votre opinion, vos émotions, les opinions des autres, les émotions des autres. Soyez dirigés par vos circonstances, mais surtout pas par Dieu. Vous n'avez pas le temps d'être dans la présence de Dieu. Prends soin de toi, parce que tu le vaux bien. Sois égoïste. Défends ton beefsteak. Vas-y, blâme, accuse les autres. Mais franchement, est-ce qu'il y a vraiment deux royaumes ? Là, tu vas demain dans le monde, tu les vois, ces deux royaumes ? Satan dit, est-ce que Dieu a vraiment dit cela ? Alors là, nous devons nous poser la question, qui est-ce que nous croyons ? Satan ou Jésus ? Jésus. Merci. Quelqu'un est clair ? Il y a d'autres gens qui veulent croire Jésus ? Voilà. Mais toi et moi, nous avons le pouvoir de reculer le royaume de Satan et d'agrandir le royaume de Dieu. Nous avons ce pouvoir. Et ça implique de chasser les démons. Et chaque fois que tu expérimentes Jésus dans ta vie et que tu es dans la présence de Jésus par ta présence, que ce soit à l'église par la louange, que ce soit dans le petit groupe avec ta présence réelle ou dans ton culte, et qu'ensuite tu vas parler de ce que tu as lu, de ce que tu as appris, d'un des principes du royaume de Dieu, chaque fois que tu fais cela, tu recules le royaume de Satan. Mais en France, comme je le dis souvent, nous avons beaucoup de gens qui ont des problèmes psychiatriques et aucune personne qui a un démon. Et peut-être qu'il faut qu'on révise notre théologie. Je ne dis pas que tous ceux qui ont un démon ont un problème psychiatrique, je ne dis pas que tous ceux qui ont un problème psychiatrique en sont des démons, mais peut-être que nous passons souvent à côté de réalités que nous ne voyons pas. Mais nous avons ce pouvoir. Tu as ce pouvoir. Et chaque fois que tu partages les bienfaits de la présence de Jésus dans ta vie avec quelqu'un, une chose que tu as expérimentée avec lui, un bienfait, une chose qu'il a faite, chaque fois que tu fais cela, tu fais reculer le royaume de Satan. Alors, voici maintenant la grande question, la question de l'application, le défi. Et donc maintenant, de toute façon, quoi que je dise, quoi que je fasse, au final, c'est toi qui vas décider ce que tu vas faire. On est bien d'accord ? Mais n'oublie pas, tu es choisi par le Christ et tu es son disciple. Et son plan, c'est de te bénir par le fait de pouvoir vivre dans sa présence. Alors, tout ce que j'ai à dire, ne perds aucune occasion d'être dans sa présence. Mais la question, c'est facile de dire cela. Mais tant que tu ne mets pas des actions derrière, des points d'action, comme on dit en entreprise, points d'action, et que tu te dis, voilà les actions spécifiques que je vais faire. Une action spécifique, c'est une action unique que tu peux mesurer. Mais tant que tu ne mets pas un point d'action qui va changer ton comportement cette semaine,
tu ne vas pas progresser. Et le but, c'est que Jésus veut qu'on progresse à sa suite. C'est toi qui choisis ce que tu dois pratiquer. Je ne saurais jamais trop vous encourager à prendre le temps de lire la Bible et à prier, mais à prendre le temps aussi d'être présent dans un groupe de maison et à prendre le temps sans cesse d'être présent dans la présence du Seigneur et à l'Église. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour, Seigneur Jésus-Christ, ton plan de formation des disciples, qui est simple, que nous vivions dans ta présence. Merci Seigneur de ce que toi tu es venu il y a 2000 ans. On l'a chanté tout à l'heure. Tu es venu jusqu'à nous en présentiel et tu as donné ta vie en présentiel et tu as vécu avec les disciples en présentiel. Et Seigneur, c'est ta présence qui a eu un impact dans notre vie, c'est ta présence qui a eu un impact sur notre salut, c'est ta présence qui a été crucifiée à la croix. Merci Seigneur de ce que tu nous appelles chaque jour à vivre dans ta présence en étant présent. Aide-nous Seigneur, puisque tu nous le montres clairement que ta méthode de formation, c'est d'être intensivement dans ta présence et les uns avec les autres. Aide-nous à vivre cette intensité. Et aide-nous à mettre des points d'action, que nous puissions, Seigneur, décider. Cette semaine, je vais faire ceci de différent pour vivre la présence de Christ. Amen. Si vous prenez avec moi votre bulletin, donc nous avons un repas après le culte. Vous êtes tous invités. Il y a toujours eu assez à manger. Donc nous mettons en pratique le message. Donc ça, c'est facile. Voilà, je vous encourage toujours à aller dans un petit groupe.